vendredi 10 juin 2022, réflexion avancée. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 37, le verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive !» Dans le thème « Joseph, maître des rêves », nous nous sommes arrêtés aux 5 étapes suivantes. Première étape, problèmes familiaux. À cause du fait que son père le préférait à ses frères, et à cause du fait qu'il fit 2 rêves et qu'il les raconta à sa famille, Joseph fut haï par ses frères. Deuxième étape, l'attaque contre Joseph. La haine et la jalousie avaient tellement envahi leur cœur qu'ils décidèrent de supprimer Joseph. Ils le vendirent à des nomades qui l'emmenèrent en Égypte et qui le vendirent à leur tour à Potiphar. Bien que Joseph soit seul et confronté au danger, à chaque étape de cette difficulté, quelqu'un intervient de manière inattendue en sa faveur. Lorsque les frères complotèrent de le tuer, Ruben persuade ses frères de le jeter plutôt dans une fosse. Lorsqu'il est jeté dans la fosse en attendant d'être tué, Judas convainc ses frères de le vendre à une caravane qui passe. Troisième étape, Judas et Tamar. Ce drame familial va tellement secouer Judas qu'il préfère s'éloigner de sa famille. C'est pendant cette période que surviendra cet incident sordide qui amènera à la naissance de Pérez, l'ancêtre de Jésus. L'acte malfaisant transformé providentiellement pour le bien de la descendance d'Israël. Quatrième étape, Joseph, esclave en Égypte. Joseph était esclave en Égypte dans la maison de Potiphar. Mais Dieu n'oublie pas Joseph. Il l'a fait prospérer dans toutes ses entreprises à tel point que Potiphar lui fait confiance et lui confie la direction de toute sa maison. La femme de Potiphar voulant corrompre Joseph et Joseph décidant de rester fidèle à son Dieu est jeté en prison par Potiphar. Mais aussi pire que soit sa condition, Dieu ne l'oublie pas. Cinquième étape, les rêves de Pharaon. C'est parce que Joseph se soucie de façon désintéressée du bien de ses compagnons de prison qu'il passera de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte, après avoir interprété des rêves. Voici ce que dit un commentateur biblique qui compare Joseph au prophète Daniel. Au début de leur vie, au moment précis où ils quittaient l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte, Joseph et Daniel furent arrachés à leur famille, à leur patrie et emmenés captifs vers des terres païennes. Joseph surtout fut soumis à toutes sortes de tentations, de celles qui accompagnent les revers de la fortune. Dans la maison de son père, c'était un enfant tendrement aimé. Chez Potiphar, il fut esclave, puis confident et ami. Ensuite, homme d'affaires, instruit par l'étude, la réflexion, le contact avec les hommes. Après cela, dans les prisons de Pharaon, injustement condamné, sans espoir de jamais pouvoir se disculper ni d'être, à plus forte raison libéré, enfin appelé, dans un moment de crise aiguë, à la tête de la nation. Qu'est-ce qui lui permit, dans toutes ces circonstances, de garder toute son intégrité? Enfant, Joseph avait appris à aimer et à respecter Dieu. Bien souvent, sous la tente paternelle, au creux des nuits syriennes, il avait entendu raconter la vision nocturne de Béthel, celle de l'échelle qui reliait la terre au ciel, des anges qui montaient et descendaient, et de celui qui, du haut de son trône, s'était révélé à Jacob. Il avait entendu raconter la lutte près de Jabbok et comment Jacob, renonçant à des fautes qui lui étaient chères, avait été vainqueur et avait reçu le titre de prince de Dieu.
Berger, paissant les brebis de son père, Joseph avait vécu une vie simple et pure, qui avait contribué à son épanouissement physique et mental. S'approchant de Dieu à travers la nature et l'étude des vérités de base que son père lui avait transmises comme un dépôt sacré, il avait acquis un caractère fort et des principes solides. Puis vint l'épreuve, et pendant ce terrible voyage qui l'emmenait loin de son foyer de Canaan vers l'esclavage qui devait être son lot en Égypte, alors il regardait une dernière fois les collines qui cachaient les tentes sous lesquelles s'abritait sa famille. Joseph se souvint du Dieu de son père. Il se remémora les leçons de son enfance et il résolut au fond de lui-même de se montrer fidèle, d'agir toujours en parfait sujet du roi des rois. Nous pouvons dire alors que contrairement aux autres patriarches qui trébuchent souvent et se comportent mal, Joseph reste pur et compatissant. Tout comme le prophète Daniel, Joseph est un sage et un prophète. C'est un sage qui se comporte intelligemment et trouve les bonnes solutions aux problèmes politiques et économiques. Mais c'est aussi un prophète qui reçoit des révélations de Dieu pour les communiquer à son peuple. Joseph ne reçoit pas seulement les rêves de Dieu, mais il est aussi capable d'interpréter les rêves des autres personnes, de la prison à la cour du Pharaon. Joseph représente la personne intègre par excellence. Il survit au crime, à la tromperie et à la violence. Dieu déjoue les actes de malveillance et les pièges dirigés contre Joseph et les utilise pour accomplir ses desseins. En effet, Dieu transforme tous les actes de malveillance en occasion de faire progresser Joseph. À chaque fois, Joseph en sort grandi, que ce soit de la fosse, de l'esclavage, de la prison ou de la cour de Pharaon. La bénédiction de Dieu sur Joseph n'est pas seulement pour son bonheur. C'est par Joseph que s'accomplit la bénédiction de Dieu envers Abraham. Par Joseph, ce n'est pas seulement la famille d'Israël, mais toutes les nations qui seront bénies et sauvées. Nous repartirons avec vous, avec Joseph pour d'autres aventures. Mais nous voulons vous laisser avec ces quelques questions de méditation. Pourquoi la vérité est-elle toujours menaçante pour les gens? Trouvez dans votre vie des histoires dans lesquelles une expérience douloureuse a conduit à une découverte importante ou à un nouvel événement ayant une portée rédemptrice. Réfléchissez à votre vie. Quels sont les échecs et les luttes de votre passé que Dieu a utilisés pour sa gloire? Qu'est-ce que ces expériences vous apprennent sur Dieu? Comment ces expériences vous aident-elles dans les luttes et les doutes auxquels vous êtes actuellement confrontés? Quel message spirituel pouvons-nous transmettre par la qualité de notre travail? Je vous invite à prier avec nous. Merci Seigneur pour toutes les leçons que tu nous as données à travers l'expérience de Jacob, sa famille et particulièrement Joseph. Merci pour ta parole qui nous réconforte et nous dit que tu es un Dieu d'amour. Nous pouvons alors comprendre que rien n'échappe à ton regard bienveillant. Tu sais transformer nos malheurs en expériences grandissantes et enrichissantes. Aide-nous à reconnaître et être à l'écoute de cela. Nous te prions. Au nom de Jésus. Amen.